À un moment donné, je vois une moufette un soir, fait que j'appelle un gars, il vient mettre une cage, puis il y a un bébé moufette dans la cage le matin. Puis la mère, elle a creusé autour de la cage. Finalement, on a relâché le petit parce qu'il fallait pogner la mère. La mère et 4 petits en dessous du cabanon. Hey, ça, les dessus Un autre de cabanon, cage, hein, c'est... à travers la cage, à travers la cage. Ben voyons C'est donc. écœurant, hein? Faut regarder où est-ce qu'on met les pieds. Oui, excuse-moi, là. Ben non, mais Franchement, c'est un bel aparté. ça n'a aucun intérêt, dans le fond. Alors, aujourd'hui, on reçoit Audrey-Anne Cabana, Hey, merci beaucoup, monsieur, récente monsieur Roy, graduée de me de recevoir. Saint-Hyacinthe. Oui, depuis seulement 5 ans. Saint-Hyacinthe, quand même, qui a produit du monde de qualité. Quand même. Place les cheveux, je suis correct. Aïe, aïe, des nœuds. Oui. Ouais. Comme si je connais ça. Tu sais, regarde-moi mes cheveux. Je pourrais donner des conseils à quelqu'un? Je pense pas. Bon, entrevue. Entrez. Salut tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je reçois un artiste qui n'a pas vraiment besoin de présentation, mais allons-y quand même pour la forme. Je reçois l'acteur, animateur, chanteur Gildor Roy, que vous avez vu entre autres dans Kilomètre-heure, que vous avez vu dans District 31 à l'animation de La Tour et plusieurs autres. Aujourd'hui, Gildor, on parle d'un sujet qui tient fort à cœur, on parle de l'immigration. Oui, parce que je me dis, quel sujet plus léger l'été Ben c'est ça, que l'immigration? à côté d'un beau plan de fleurs. C'est ça. On se voit à peine. Et exotique. Je sais pas pourquoi je veux parler de ça, mais ça me fatigue de ce temps-là. Ça te fatigue? J'entends des grossièretés dans ce temps-là. Ben, par exemple, aux États-Unis, en Floride, entre autres, ils changent le curriculum des écoles secondaires, des cours d'histoire, et ont rajouté un élément au cours d'histoire où ils vont enseigner aux enfants que l'esclavage, c'est sûr, c'était rough, là. Mais il reste que les esclaves, ils ont quand même appris des skills. Ça leur a servi. T'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Mais tu sors ça d'où? C'est une loi, oui, en Floride. Ben non! Oui. Fait que là, t'as plein C'était d'experts. pas si pire que ça, finalement. C'est ça qu'ils sont en train d'enseigner. Ah, c'est sûr, c'est rough, le fouet, tout ça, mais ils ont quand même appris à être forgerons, puis menuisier. Aïe, T'as rendu compte? On est là, là. aïe. Voyons. Il y a eu une guerre civile aux États-Unis pour régler ça. Ben Puis il ouais. n'y a rien qui est réglé. Ça régresse, dans le fond. Ça. Puis la peur de certains Québécois, ramenons ça au Québec, du nombre d'immigrants. Je comprends, là. Il y a 10 millions d'immigrants qui arrivent en 6 mois, c'est trop. Mais, moi, quand je vais dans un commerce, puis il n'y a pas d'employés, je me dis, ben, si tu veux pas la faire, la job, man, il y a quelqu'un qui va la faire à ta place, puis ce quelqu'un-là risque de s'appeler Ravi. Tu comprends? Mais c'est vrai que la jeunesse s'implique un peu moins qu'à l'époque. Oui, parce que la jeunesse pense que ce qu'il y a sur le téléphone, c'est le vrai monde. Ouais. Puis c'est pas de même, ça marche. Exemple, t'es 2 fois plus jeune que moi. Moi, quand j'étais adolescent, j'étais là sur une ferme. Fait qu'on faisait les foins, on faisait le train, on avait un immense jardin, on vendait des légumes à l'épicerie à Rigaud. Wow. Puis entre les récoltes de foin, mon père nous disait, bon ben, faudrait que vous trouviez une job. Pas de break, jamais. Non, tu sais, le temps de qualité, puis les vacances, c'est des concepts récents, ça n'existait pas. Là. Fait que les vacances, c'était quand t'étais à l'école, dans le fond. Genre, OK. tu sais, à Noël puis à Pâques. OK. C'était ça, mais c'était ça pareil. Fait qu'on se trouvait des jobs, on peinturait des maisons, on peinturait des clôtures, on allait ramasser des fruits, des fraises, des framboises, ça. Aujourd'hui, il y a des champs de fraises qui se font labourer parce qu'il n'y a personne de les ramasser. Mais ça t'a forgé aussi. En ce moment, tu es une personne qui est capable de toucher à tout puis de faire un peu de tout. Est-ce que tu considères que c'est justement ton enfance qui t'a endurci? En tout cas, moi, j'apprécie ça arrivant quelque part, puis il y a quelqu'un qui me peigne puis qui me maquille. Parce que je te jure que mon père, il nous peignait pas puis il nous maquillait pas dans la grange. C'est la seule petite chose là, que t'as pas appris à l'époque. Ben, c'est ça! Je sais c'est quoi avoir chaud puis travailler fort. Ben ouais. Fait que j'apprécie ces choses aujourd'hui. Puis je trouve ça dommage que la jeune génération, puis je les juge pas, ils ont plein de belles qualités. Là, tout ça. Ben oui. Mais c'est important de savoir c'est quoi avoir faim, avoir mal physiquement, avoir chaud, être sale parce que tu as travaillé. C'est formateur, je trouve. Puis on a éliminé ça de tous les curriculums. Je trouve ça bien dommage. Puis tu viens de l'Abitibi, tu as Ouais. été élevé là sur la Ouais. ferme.
On se rappelle qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 2 grosses vagues d'immigration en Abitibi. Puis j'ai regardé ça, pour être plus précise, en 61, il y a eu un record de recensement. Donc en Rouyn-Noranda, on était à 3167 immigrants, soit 10,6 % de la population. Ça fait du monde. Moi, je suis né en 60. Je suis né en 60, donc un an avant ce recensement-là. Ma mère est née en 32. En Abitibi, dans une cabane en bois rond, là, comme dans la série Blanche. Là, OK, oui. D'ailleurs, les Bordelot, Blanche Bordelot, c'est parents avec moi. Oh! Oui, vraiment. Ah. Ouais. De loin, mais quand même. Crime. Et son premier chum à ma mère, j'étais avec ce matin, j'ai oublié d'y demander, Colin. C'était soit un Ukrainien ou un Polonais. Chester Repichak, je vais te dire son nom, il est encore vivant et je le salue si jamais il voit ça, M. Repichak. Mais il n'y a personne dans sa famille qui faisait « Es-tu malade? Un Est-Européen? » Il y avait des Est-Européens, puis il était cute, puis il était fin. C'était la réalité. Et le monsieur qui avait l'épicerie à Cadillac, où je suis né, c'était un Syrien d'origine, Heike Ferris. Je l'ai connu, je me souviens de lui. Le monsieur qui avait le magasin de linge, qu'on appelait mercerie à l'époque, c'était un monsieur Aboud. Okay. C'était un Libanais. Ouais. En 1960, en Abitibi, dans mon pays. Non, pas ça. Sors la guitare, moi, je prends les cuillères. Mais c'était une réalité. Puis il y avait évidemment, beaucoup de mineurs qui sont venus travailler là, donc des Polonais, beaucoup d'Est-Européens. C'est ça qui attirait beaucoup les immigrants. Tu as nommé quelques nationalités qui sont débarquées ici en Abitibi. Ouais. Entre autres, de ce que j'ai pu voir, il y avait des Polonais, des Italiens, des Allemands, des Ukrainiens, des Finlandais, entre autres. Oui. Donc, tu t'es fait plein d'amis d'un peu partout à travers le monde. Qu'est-ce que ça t'a amené culturellement parlant? Bien, quand il faut exposer nos enfants à la diversité, parce que tu règles une affaire en partant. Parce qu'un enfant n'a pas de barrière. Tu n'es pas avec des préjugés. Hein? Tu n'es pas raciste. C'est ça. C'est quelque chose qu'on enseigne ou qu'on apprend, malheureusement. Les Blancs ne sont pas, par réflexe, réfractaires aux Noirs. C'est quelqu'un qui nous a appris ça, malheureusement. Fait que moi, j'ai jamais eu ça. Je me suis jamais dit « Oh, wow! » Tu sais, j'avais rencontré ma femme, puis mon réflexe avait été « Ouais, mais noir. » Comme c'est le réflexe de bien du monde, malheureusement. Ouais. Mais c'est comme un chromosome que j'ai pas, ça. D'avoir peur. Oui, bien, fort heureusement. Heureusement. Puis le jugement, toi non plus, tu l'as pas, ce chromosome-là. Ça a-tu été compliqué pour toi d'apprendre ça ou c'était naturel? C'est une bonne question, j'aime ça. Non, c'était naturel. C'était pas une affaire de couleur, une affaire de diversité, c'était une affaire d'humain. Puis c'était ça. Bien, pour moi, c'était ça, c'était l'humanité, peu importe la couleur. Quand on n'est pas filé comme ça, c'est incompréhensible le racisme pour nous autres. Oui, tout à fait. Mais en même temps, il faut faire attention avant de dire à quelqu'un « t'es raciste ». Parce que, étonnamment, quand les gens disent « je suis pas raciste », souvent, ils ne savent pas. Oui, c'est une affaire de mauvaise connaissance. Oui, c'est de l'ignorance. Moi, je pense que c'est ça. Puis, les gens mélangent les races puis les religions, ce qui est un autre problème, parce que c'est pas vrai que les Algériens sont des mauvaises personnes parce qu'ils sont musulmans. Les extrémistes, c'est une affaire. Oui, c'est ça. Mais les extrémistes musulmans, les extrémistes catholiques, même combat. Pour moi, là, c'est aussi dangereux un que l'autre. Faut pas généraliser. Parce que qu'est-ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump? Hey, on bifurque-tu trop? Non, c'est parfait. Puis, il n'y a aucun spécialiste qui parle jamais. C'est une guerre de religion qu'ils sont en train de faire. Puis les lois qui changent, les lois anti-avortement, pense-y comme il faut, là, c'est la charia qu'ils sont en train d'imposer. Et un de leurs chevals de bataille aux républicains, c'était « Attention, les démocrates veulent imposer la charia aux États-Unis parce qu'ils sont cool avec les musulmans. » tu sais. Mais c'est ça qu'ils sont en train de faire. Personne ne le dénonce, puis ça m'inquiète en tabarnouche. Mais c'est une grosse régression, puis je pense que énormément aux États-Unis, mais quand même au Québec, malgré l'ouverture, il y en a ici aussi. Il y en a ici. Mais toi, tu as été habitué puis tu as été élevé dans cette normalité-là. Ça te fait quoi de voir cette régression? Ça me fâche, ça me déçoit surtout. Mais tu sais quoi, j'ai espoir. Moi, mes enfants, c'est bizarre de dire ça, mes enfants, c'est le rêve de Pierre-Éliott Trudeau. Des enfants multiethniques qui parlent plusieurs langues. Exact. Et tu sais quoi? C'est un grand avantage de parler plusieurs langues.
c'est primordial de protéger le français puis de conserver le français, bien sûr. Exact. Moi, ça fait 40 ans que je parle espagnol. Je parle pas moins français qu'avant. Fait que l'argument de ne pas enseigner les langues étrangères au primaire au Québec pour protéger le français, c'est un faux argument. Non, c'est ça. Au contraire, plus tu parles de langue, plus tu vas rencontrer de gens divers qui vont dire « Hey, c'est vraiment cool le français. C'est étonnant, hein? Mais c'est comme ça. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, elle parlait pas un mot de français. Et elle mais l'a appris. pas en 7 mois. Wow! Mais à l'époque, il y avait fou des ce que l'amour, programmes ça du peut gouvernement. faire, hein, Ben regarde. oui, mais le gouvernement t'a organisé pour. Ouais. Elle est arrivée ici, puis elle était obligée de suivre des cours de français. C'était la loi, sinon elle ne serait jamais devenue citoyenne. Ça a pris 7 mois pour parler français. Fait que ça se peut. Ben oui. Mais si on disait « Bienvenue au Québec, puis trouvez-vous une job comme chauffeur de taxi, puis s'il vous plaît, achalez-nous pas. » Bien, ça ne marchera pas. C'est moins alléchant, mettons. Exactement. Exactement. Mais c'est ce qui fait la richesse d'une société, avoir justement plusieurs. Moi, je le cultures, pense. ouais. Je le pense vraiment. Les grandes cultures, l'Empire grec, oh, mon Dieu, on est rendu loin, Montréal. Tu t'attendais pas à Je ça, hein? m'attendais T'attendais pas à ça, ça, mais- moi, dans le kilomètre 1, on avait bien du fun. Pouit, pouit, pouit. L'Empire grec, c'est devenu une grande civilisation après les conquêtes qu'ils ont faites. C'est plate à dire parce qu'ils ramenaient les cultures de tout le monde. L'Empire romain, c'est la même chose. Ben oui. L'Empire américain, ça a été la même chose. C'est un pays d'immigrants, les États-Unis, qui, là, soudainement, ils se souviennent pas de ça. Malheureusement, par contre, la Ouais. réalité des gens immigrants ou des descendants des Ouais. immigrants, c'est de faire face aux commentaires, aux jugements, aux regards des gens. Puis je pense que c'est quelque chose... oui, on a une grande avancée au Québec par rapport au racisme, mais on n'est pas rendu à 100% là encore. J'ai été témoin moi-même de plusieurs commentaires et regards disgracieux en me promenant dans la rue avec... Ton conjoint, mon conjoint. il est afro-descendant. Il est Exactement. haïtiano-descendant. Exactement. Donc, il est Ouais. d'origine haïtienne. Moi Et aussi, toi, j'ai vécu ça. toi avec, Ouais, j'imagine, absolument. c'est sûr que tu as vécu plein de trucs. Mais j'aimerais qu'on aille plus loin là-dedans parce que tu m'as dit que toi-même, tu as été témoin de Ah ben oui. ça parce que tu as habité à l'extérieur. Tout est bien relatif. Moi, là, quand ma blonde est arrivée ici, on allait à l'épicerie, mettons. Puis pour te dire comment les Québécois ont des drôles de réflexes, ça doit être partout dans le monde, moi, c'est ça que je connais. Les gens s'adressaient à elle en anglais. Parce que tous les immigrants parlent anglais. Bien, c'est ce qu'on entend aux nouvelles. Ils parlent juste anglais. So, Puis du monde qui parlait pas anglais. Ouais. You like it here at the winter? Cold? Cold. Puis elle lui répondait en français, puis le monde n'entendait pas. Ah, puis il continue à parler en anglais. Moi, Mais il là, fallait qu'elle fasse « Hey! je te parle français, tu sais, là. Ah, OK. Mais on m'a posé des questions. C'est terrible. C'est-tu pareil, une noire? Ah ouais. Ouais. Puis ma réaction, c'était pareil. Ah, pareil? Oui. Oui. Pas mal sûr, C'est ouais. pareil. Chanceuse, par exemple, parce qu'elle, elle peut se faire griller, ça. Ouais. Jusqu'au moment où tu dis, elle a des marques de bikini, ma blonde. Ben voyons donc. Tu sais, c'est de la base, là. Une bonne petite femme, elle reste à la maison, elle s'occupe des enfants. On va te dire, devine c'est qui mène chez nous. On en apprend. On sait c'est quoi la vérité, Bozo le clown ou Ingrid Rodriguez? C'est Ingrid Ah, Rodriguez. on sait c'est qui mène. Attends, c'est pas là que je voulais aller. OK. On part de loin. C'est sûr que c'est extrême, ce que je dis, mais ça arrive. T'en as entendu des niaiseries, toi aussi. Mon Dieu. De passer de ça à... Il va y avoir autant de personnes racisées à la télé que de blancs dans 2 ans. Ça fait peur au monde. Ouais. Puis je les comprends. Fait, voyons donc. À Rimouski, là, je pense qu'il y a eu Boucard Diouf. Ouais. Puis peut-être une coupe, mais il n'y en a pas tant que ça, tu sais. Puis soudainement, il n'y a pas un show où il n'y en a pas 8. Et tu sais quoi? Je vais aller plus loin puis je vais me faire haïr à cause de ça. OK. Moi, je suis pour, là, il y a des super bons acteurs noirs, puis asiatiques, puis de tout. Mais assurons-nous que quand on les caste, ils vont être écœurants. Ouais. Parce que sinon, le backlash, ça va être... Ils sont même pas bons. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, 100%. C'est dangereux, ça. Est-ce que tu considères que, malgré tout, ce que ça fait, c'est que ça ouvre la porte à certains gens qui ont des préjugés, de faire comme « Ah, c'est ça la réalité Ils sont obligés de les voir en audition. C'est ça qu'il fallait. Ouais. Au moins qu'on les appelle en audition.
puis que tu fasses « Oh, lui il est vraiment bon ou elle est vraiment bonne », ben je vais lui donner le rôle que je pensais donner à Jean-Pierre Saint-Jacques de Chibougamau. Ouais. Je vais lui donner à lui parce qu'il est meilleur que Jean-Pierre Saint-Jacques. Ouais. Ça devrait être juste ça le critère. Tous les quotas sont pas bons dans la vie. Ouais. Moi, je suis contre les quotas. Puis, hey, là, tu viens de me regarder d'un angle là, que tu ressemblais à Gabrielle des Trois-Maisons. T'es-tu déjà fait dire ça? Non. Tu y ressemblais vraiment, mais c'est un compliment. Ben oui. C'est super, Ben oui. Gabrielle. Mais excuse-moi. Hey, mais tantôt, on parlait du fait que tu avais habité ailleurs. Ouais. T'habitais où? Oui, écoute, en République dominicaine. OK. À un moment donné, je suis allé passer bien du temps. Mes parents avaient une maison là-bas, puis OK. j'y allais beaucoup. Et mes parents avaient engagé un gars pour s'occuper du jardin, puis c'est pas parce que c'était des péteux. C'est parce que là-bas, si t'as pas quelqu'un qui s'occupe du terrain à tous les jours, après une semaine, ta maison est couverte de vignes. La nature est trop forte. OK. C'est l'humidité. Ouais, ben oui, puis ça pousse la nuit, ça arrête pas de pousser la nuit. Ici, ça arrête de pousser la nuit parce que ça refroidit. OK. Pas là-bas. Fait que je suis en République, Ouais. puis le gars, il travaille avec mes parents, et il s'appelle Negro. Negro. C'est son vrai nom? Ben encore Negro. C'est un Tout le monde surnom? l'appelle Negro. Les Dominicains l'appellent Negro. OK. Mes parents l'appellent Negro. Je fais, pourquoi vous l'appelez Negro? Ben, c'est son nom. OK. Je trouve ça un peu weird. Puis il y a longtemps, il y a 30 ans de ça. Fait qu'à un moment donné, je suis pas loin. Negro, là, ça te dérange-tu? Ben, c'est ça mon nom. Je dis, oh, non, mais ça doit pas être... Tes parents t'ont pas baptisé Negro. Ben non, je me souviens pas. Je pense que c'était Adalberto, on a fait la même. Mais il dit, m'appelle Negro, c'est parce que nous autres, on est 3 frères chez nous. Je dis, OK. Puis il dit, moi, il m'appelle Negro parce que moi, je suis le plus foncé. OK. Mon deuxième frère s'appelle Blanco parce qu'il est blanc. Puis ton troisième frère s'appelle Chino parce qu'il a les yeux bridés. Mais il n'y a pas une seconde dans ce qu'il m'a dit où il a été question de race. Il est noir, on va l'appeler Negro. Il est blanc, on va l'appeler Blanco. Puis lui, il est genre, on va l'appeler Chinois. Ben voyons. C'est comme ça. Et c'est... Là-bas, en tout cas, ça traite plus c'est des couleurs. C'est pas des états d'esprit ou des qualités humaines. Tout est relatif. Ici, tu peux pas appeler quelqu'un Negro. Ben non. Tu vas te faire tomber. Mais c'est une couleur. Tu sais, en République, il y a... c'est pas une légende urbaine, c'est basé sur sa réalité. Les deux dictateurs dans les années 60-70, ben en fait 60 pour ce qui est du dominicain, s'échangeaient des prisonniers politiques OK. entre Haïti et la République dominicaine. Et il y a certains de ces prisonniers haïtiens-là qui étaient ni plus ni moins, qui lui faisaient couper de la canne à sucre, puis c'était des prisonniers, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec, là, c'était comme des esclaves. La même chose, c'était vrai du côté haïtien. On entend moins cette version-là, mais gars, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, il y a encore des journalistes qui font des reportages en République en disant « Regardez ces pauvres hommes qui coupent de la canne à sucre », puis on s'entend que c'est horrible couper de la canne à sucre. Moi, à un moment donné, je suis rentré dans des champs de tabac puis des champs de canne à sucre, puis je suis allé leur parler, parce que ça me gossait depuis des années, tu sais. Oh, OK, t'as le gars. Je fais, vous autres, êtes-vous obligés d'être ça? Ils font, non, c'est... Nous autres, nommé à la compagnie, monsieur, un peu. La compagnie nous engage, on travaille, puis on va faire le tabac, la même chose. On fait sécher le tabac, puis les compagnies viennent faire des cigares. Mais pourquoi vous êtes pas en Haïti? Et sans exception, je te jure, ils m'ont tout dit. Es-tu malade? On est bien mieux ici. Ils étaient payés 5 $ par jour, je sais pas c'était quoi leur salaire. Ils vivaient dans des cabanes, c'était pas, tu sais. Mais ils aimaient mieux faire ça que de vivre en Haïti. Ouais. Ça, il y a eu les multiples coups d'État en Haïti. Oui, c'est ça. Là, c'était pas le fun. Même, ouais. Pas le fun. C'est pas le fun, là vivre en Haïti. Non, ça, la réalité n'est pas... Fait que il faut connaître les deux côtés de la médaille. C'est pas des esclaves. Ouais. C'est du pauvre monde qui travaille bien trop dur pour ce qu'ils sont payés, mais Christy, ça pourrait être pire. C'est ça qui est incroyable. Ça pourrait être pire. Imagine-toi. Après ça, il y a quelques années, après les tremblements de terre, le palais présidentiel s'est effondré, puis les inondations, puis tout. Il y a 1 million d'Haïtiens qui ont traversé la frontière illégalement. Puis je me sais, dans le village d'où ma femme vient, on est allé pour faire, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble qu'il y en a beaucoup tout soudainement, puis il y avait comme des nouveaux petits villages de cabanes, puis bon.
Fait que là, ils nous ont mis au courant, ouais. Ça... Fait que là, le gouvernement dominicain, à un moment donné, il a fait, bon, regardez, on va faire un deal. On vous donne 6 mois. Présentez-vous à la mairie de votre village avec vos papiers d'identité. Puis on va vous donner la citoyenneté dominicaine. Bien, la majorité n'ont pas pu faire ça. Parce que le gouvernement haïtien n'était pas capable d'émettre des papiers. Oh! Tu sais comment c'est, là, Ouais. tu sais. Le palais, il est encore effoiré, là. Il n'a Ouais. jamais été reconstruit encore. C'est ça, c'est... Fait que le monde dit, hey, je peux-tu avoir mon acte de naissance, peu importe. Il y a d'autres choses à faire avant, On peut pas. mettons. Ouais. On peut pas. Ouais. Fait qu'ils ont été obligés d'expulser ce monde-là. Fait que là, il y a eu un autre tollé journalistique, c'est terrible. Imagine, là, 1 million d'immigrants illégaux en République dominicaine, c'est comme s'il arrivait 3 millions peu importe, 3 millions d'immigrants en 1 an au Québec. Ouais. Le monde pèterait une fuse en astique, mais Ouais. c'est la même chose là-bas. Je suis rendu loin, hein? C'est- Y a-tu quelqu'un que je me suis pas mis à dos à date? Non, c'est Pas mal complet, complet, hein? OK. Hey! Non, mais c'est pas... Bonne fin de carrière! Merci énormément, Guédan. C'était C'était correct? très instructif. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Et ben, c'est moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que tu me parles de ton expérience personnelle, des choses que tu as vues, Ouais. ta vie, ta vision, tes choses. Je veux dire, on peut pas juger ce que tu as vécu, là. Donc, pour moi, c'est impeccable. Bravo. Merci beaucoup. Merci, Guédan. Merci. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à partager et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.